Bonjour et bienvenue à Mémoire vivante. Aujourd'hui, je reçois Florence Demers-Michel. Bonjour Florence. Bonjour toi. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Hey, le cadre de l'émission, évidemment, c'est Mémoire vivante, c'est se rappeler des souvenirs, c'est se rappeler du passé. On va commencer par où est-ce que tu es né? À Saint-Pierre-Baptiste, premier rang de Saint-Pierre. Des frères, des sœurs? J'ai un frère plus vieux, puis j'ai un frère et une sœur après moi. Donc, tu es la deuxième de... La deuxième. 4 enfants. Ton père faisait quoi comme métier? Il était cultivateur. Avec érablière, tout ça, là. Donc, né en milieu rural, à la campagne. Oui. Dans les années... Moi, je suis née en 1941. 1941. Ça vous donne 80... 80 juste. OK. Excusez-moi. 80 juste, c'est parfait. J'ai une chance que j'en ai pas mis plus, hein? Oui. Oui, t'aurais eu une taloche. Ben non, c'est correct. L'école, c'était-tu une école de rang? C'était-tu une école centrale? C'était une école du rang, qui avait les 7 divisions. Et vous avez appelé ça votre... Moi, j'appelais ça, quand j'étais jeune, mon Université de Saint-Pierre. L'Université de Saint-Pierre. Me donnait du prestige. Ben oui. Puis l'école couvrait de quelle année à quelle année? Première à 7e année. Et c'est une école de rang? École de rang. Elle n'existe plus aujourd'hui. Non, habituellement, les écoles de rang ont toutes été remplacées. Puis Non, mais ils ont été démolies aussi. Donc, comment c'était dans ta famille? Y avait-tu de la musique? C'était-tu des chanteurs, des musiciens? C'était-tu des parents sévères? J'aimerais ça que tu me racontes un peu l'histoire. Du côté de mon père, ça chantait beaucoup. J'ai du folklore, beaucoup. Côté de ma mère, non, j'étais plus tranquille. Je dois retourner du côté de mon père. C'est ce que j'allais dire, parce que votre côté bonne vivante, vous l'avez pris à quelque part, c'est certain. C'est le côté de mon père. C'est le côté de votre père. Oui. Et là, alliez-vous à messe à toutes les fins de semaine? Y avait-tu... Oui, nos parents nous emmenaient à l'église. En réalité, ma mère allait à l'église à Laurierville en voiture. Puis dans ce temps-là, c'est la voiture, on n'avait pas d'auto. Puis mon père allait à Saint-Pierre. Parce qu'on était entre Saint-Pierre et Laurierville. OK. Puis donc, vos parents n'allaient pas à messe ensemble? Ben non, on était trop jeunes, ils gardaient, pas trop. OK. Ouais, non. Ben plus tard, ils y allaient ensemble, tu sais, mais... Quand les enfants étaient jeunes. Et là, c'est la première communion, ça se faisait comment à l'époque? Bien, je veux dire, il y avait des rencontres avec le prêtre, pas aussi long qu'à cette heure, là, tu sais. Mais non, il y avait la première communion, il y avait la confirmation, la profession de foi, on faisait tout ça. J'ai vu la photo de la confirmation. Oui. Y avait-tu un parrain puis une marraine comme on a encore aujourd'hui ou... Non, il y avait des parrains de naissance, de baptême, mais pas de confirmation. OK. Et là, on grandit, on vieillit. Vous avez eu sûrement des amoureux? Oui, bien moi, après que la 7e année, j'ai été pensionnaire au couvent de Plessisville. OK. J'allais à l'école Saint-Calix. C'était-tu ça l'école qu'on appelait, moi j'ai pas connu ça, mais d'art ménager ou quelque chose comme ça? Non, l'institut familial, non, pas OK. ça. J'étais pensionnaire du côté du couvent, mais j'allais à l'école du côté de l'école Saint-Calix. Là, ils espéraient-tu faire une religieuse de vous? Ils m'ont manqué le coup, je crois, non. Ils ont manqué le coup. Non, ils n'insistaient pas, par exemple. Mais là, ils envoyaient les enfants pensionnaires. Pourquoi? Parce qu'on était trop loin de l'école, puis il fallait être pensionnaire. OK. Ouais. Fait qu'il n'y avait pas le système qu'on connaît aujourd'hui des autobus. Fait que si vous vouliez poursuivre vos études... Il fallait que je fasse ça. OK. Et quelle étude que vous avez? Avez-vous fait des études plus poussées que la 7e année? Oui, j'ai fait 10e, 11e année, je manquais mon examen, autrement dit. Après ça, je suis allée faire mon cours d'infirmière auxiliaire à Thetford. OK. Il se donnait à Thetford le cours à l'époque? Oui, il se donnait à Thetford. Puis là, c'était un cours de 2 ans. C'était 1 an et demi de pratique. Puis, le dernier 6 mois,
On faisait notre licence, il fallait que ça ait un cours, un hôpital approuvé par le gouvernement du Québec. Par le ministère de l'Éducation, peut-être? Ouais, non, pas d'éducation, de hospitalier. OK. Puis un groupe de filles qu'on était là. Oui. On avait choisi, on a pris ça au hasard, on a pris Sorel, l'hôtel de Sorel. OK. On a monté là à Sorel, il fallait réserver un logement. On est monté 6, mais les 4 sont montés en premier. OK. Et là, vous vous êtes pris un logement, les 4 filles dans le même logement. Oui. Et là? Puis après ça, il y en a 2 autres qui sont venus nous retrouver. Mais on travaillait à Sorel. À l'hôtel de Sorel. J'ai su au travers des branches que dans l'immeuble où vous restiez, il y avait des beaux marins. Parce qu'à l'époque, à Sorel, les bateaux arrivaient. Les bateaux accostaient, ils pouvaient rester là 6 mois de temps. 6 mois, 9 mois, n'importe quoi. Et là, il y en avait-tu qui étaient beaux? Oui, mais il était assez, comment je te dirais ça? Il était sévère du côté des marins. Hein? Il y avait un responsable, puis le responsable, il ne laissait pas flirter les marins n'importe où. Tu sais. Non, c'était... J'ai une question très indiscrète. Oui. Est-ce que les valeurs de vos parents étaient pas de relations sexuelles avant le mariage et quand vous sortiez, ça prenait un chaperon entre... Ma mère était plus sévère que mon père. Quand moi, je voulais avoir une permission, je demandais ça à mon père. C'était la fille à papa. J'étais la fille à papa. C'est... Mon nom, c'est Florence. Il m'appelait Fleur. C'est Fleur. Pour vrai? Oui. C'est donc bien le fun. Je trouve ça beau. Je trouve ça doux. Oui. Une petite fleur. Oui. Il me disait tout le temps que j'étais sa fleur. Parce que j'avais un frère plus vieux, un après, puis j'ai eu une autre sœur, mais on a 12 ans de différence. 12? 12 ans. Quand même, hein? Oui. C'est pour ça que j'ai été longtemps. J'étais sa fleur, c'est vrai. Ben oui. Oui. Et là, on continue l'histoire. Vous avez votre licence finalement à Sorel pour pouvoir pratiquer. Oui. Vous allez pratiquer où à ce moment-là, votre métier? Mais moi, avant de commencer mon cours à Tête-Forme, j'avais manqué mon examen de 11e année, autrement dit. J'ai travaillé à l'hôpital Sacré-Cœur un été. Puis ici, l'hôpital Sacré-Cœur. Je fais une parenthèse. L'hôpital Sacré-Cœur. C'est où le CLSC aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui savent non, qu'il y a eu un hôpital à Plessisville. Mais oui. Les étages ont été... il y avait 4 étages. C'était démoli, ça. Puis moi, quand j'étais à Plessisville, la responsable de Sœur Saint-Alphonse, elle disait, quand tu auras fini, tu en viendras ici à Plessisville. Bon, regarde, je faisais un petit bout de temps, j'étais là, j'étais 1 an à Sorel. Puis, quand j'étais venue aux vacances des fêtes, elle avait téléphoné à ma mère, puis elle avait dit, j'aimerais ça rencontrer Florence. Puis là, je suis allée la rencontrer. Elle dit, tu n'as pas l'intention de revenir à Plessisville? J'ai dit oui, mais je ne veux pas revenir toute seule. Il faut que je m'en amène au moins 4 de ma gang, les filles qui étaient à Sorel avec moi, qui étaient dans le coin, autrement dit, par ici. Il y avait une Tête-Forme, Plessisville, Princeville, en tout cas. Puis on est descendu 4 en même temps. Fait que les 4, vous avez travaillé ensuite? Oui, on est arrivés en même temps. À l'hôpital Sacré-Cœur de Plessisville. Après ça, il y en a 2 autres qui sont venus un peu plus tard. Puis là, à ce moment-là, est-ce que vous êtes en couple avec le père de vos enfants, avec Régent? Oui, j'avais rencontré Régent, j'avais 16 ans. Mais j'étais allée faire mon cours. Lui, il travaillait à Montréal dans le temps. Il travaillait comme apprenti électricien à Montréal. OK. Ouais. Donc, de formation, votre conjoint avec qui vous avez passé 48 ans? Oui. Était électricien? Oui. OK. Il avait travaillé pour Lionel Henry ici. Puis après ça, son père a ouvert une shop de matelas. Puis c'est là qu'il s'est mis travailler pour son père. OK. Donc, il a repris... le commerce de son père après ça. On revient en arrière encore parce que là, on a devancé un peu. C'est correct, c'est parfait. Donc, vous rencontrez Régent. Vous décidez de vous marier, j'imagine. Oui. Et vous avez eu combien d'enfants?
J'ai 3 filles. J'en ai 3, mais j'en ai perdu 3 aussi. Puis j'ai 3 filles. J'ai 6 petits-enfants. Puis je suis arrière de 2 petites filles. On est au début des années 62-63. 63, je crois. Vous décidez, vous, avec une amie, que vous ouvrirez, si c'est possible, avec du financement, une résidence pour personnes âgées. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, on s'est présenté à la ville pour avoir un permis de construction. On est allé voir la caisse pour avoir un emprunt. Puis, on a été refusés parce que c'était 2 filles. Les autres, ils voulaient qu'on signe que notre conjoint, moi, c'était mon mari, mais Ginette, elle avait juste un ami. Elle. Puis, il fallait que notre conjoint signe pour nous autres. Non. Je pars seule ou on ferme ça. Puis moi, j'avais déjà mon emploi aussi à l'hôpital Saint-Cacao dans le temps. Oui, c'est ça. Vous aviez déjà votre emploi. Ginette aussi. Ginette aussi. Mais à l'époque, 2 femmes qui voulaient ouvrir une entreprise, s'il n'y avait pas l'aval de leur mari, ça ne fonctionnait pas. Non. Il fallait avoir la signature du conjoint. Puis c'est allé dans quelles années à peu près? Savez-vous où est-ce qu'une femme aurait pu... 63, 64. Mais mettons qu'une femme aurait pu emprunter toute seule, c'est allé en quelle année à peu près d'après vous? Ah, je sais pas. Moi, j'ai lâché prise. OK. Vous n'avez pas réessayé d'autres choses? Non. Je vais continuer mon métier. Oui, c'est ça. J'ai dit comme ça, c'est pas pour moi. OK. Et vous avez travaillé dans le domaine hospitalier jusqu'à quel âge? Ou jusqu'à quelle année? Bien, moi, j'ai travaillé jusqu'en... j'ai pris ma retraite en 1997 quand le gouvernement a décidé de couper gros des postes, là, qui ont flashé, comme on disait, là. Mais, c'est l'ont regretté, hein, tu sais, il manquait de personnel. Moi, après ça, j'ai commencé à faire du service privé de fin de vie, de faire de même, à domicile. Oh. Oui, oui. Je suis toujours bien impressionnée, moi, quand je vois des gens qui vont accompagner, donner des soins de fin de vie. C'est quelque chose parce qu'il faut être capable d'aller toucher à sa propre vulnérabilité pour être capable d'aider quelqu'un. Moi, c'est un travail que j'adorais. Fait que vous étiez capable de toucher à votre propre vulnérabilité. Oui. Le dernier que j'ai fait, bien, c'est mon conjoint, c'est le dernier, c'est ça. Mm-hmm. On va y revenir. Lui, il reprend ce que vous m'avez dit tantôt, il reprend l'entreprise de son père. Lui, Régent, il venait de quel endroit? Il était-tu natif de Plessisville? Non, il venait de Saint-Sylvère. OK. Il est arrivé par ici en 1953. OK. Puis, M. Michel avait fait bâtir la maison, où j'ai resté, moi aussi, là. Les autres étaient 12 enfants. 12? Oui. Puis Mme Michel était fille unique. Et là, bon, on l'a dit tantôt, Régent fait des études d'électricien. Ensuite de ça, Monsieur Michel père a besoin d'aide dans son entreprise et veut avoir un fils qui lui succède, j'imagine. Oui, c'est à cause qu'au début, quand M. Michel est arrivé par ici, il a parti une shop de fenêtres et châssis. Tu sais, de fenêtres et portes, je veux dire. Oui. Puis après ça, il a décidé de faire des matelas. Les gens étaient allés suivre des cours en rembourrage, à faire de même. Oui. Puis après ça, ben c'est ça. Il a racheté le commerce. Et ce commerce-là, il a été en fonction pendant combien d'années? Mais Régent l'a vendu en 2003. Et ça l'a pas continué par la suite, hein? Il y avait quelqu'un qui avait acheté le commerce. OK. Puis après ça, ils l'ont laissé... C'est des gens de l'extérieur, puis ils l'ont fermé. Donc, on parlait de votre conjoint Régent, et il a été malade. C'est ça. Il a commencé à être malade en 2003. C'est là qu'il a décidé de vendre le commerce. Oui. Puis il était supposé de rester avec les nouveaux propriétaires 6 mois. Il a fait 4 mois, puis il n'était plus capable. Est-ce qu'il savait qu'il était malade à ce moment? Oui, il savait qu'il était malade. Bien, il savait. Il avait passé des examens, mais il n'avait pas eu rapport d'examen. Puis, il voyageait à Trois-Rivières. Qu'est-ce qu'il avait eu? Il a commencé par un cancer de l'intestin, la vessie, la prostate. La première année, il a été opéré en 2004. Une première opération pour
un sac pour les urines. Après ça, en 2009, j'ai été réopérée une autre fois. Puis là, il y avait le sac pour l'infrostomie, le sac pour les selles et tout ça. C'est moi qui m'occupais de Régent à la maison. Ça a dû être quand même tout qu'un rôle à jouer, ça, quand c'est auprès de notre conjoint, là. Oui, mais c'est un travail que j'étais habituée de faire, que ça ne me dérangeait pas de faire. Parce qu'il souvent, il me demandait, bien, Flo, tu trouves ça trop difficile de faire de même? Puis non, c'était correct. Ça a été votre grand amour, ça, hein? Mais oui. On le voit dans vos yeux, on le voit dans votre regard. C'est ça, oui. Vous êtes impliqué dans plein d'événements. Vous êtes dans toutes sortes de choses. Vous avez été dans l'œuvre du partage. Oui, ça fait 19 ans que je suis dans l'œuvre du partage. Je suis encore. Puis après que Régent, il était membre fondateur des Clubs Lyon. Lyon. C'est ça. Puis après que Régent est décédé, j'ai rentré membre Lyon. Vous m'avez parlé que votre santé, vous, elle a toujours été, c'était pas tant la santé que le physique, le body, si on veut. C'est ça. Ça a toujours été précaire. Il y a un médecin qui vous avait même dit, si vous ne faites pas attention, vous ne marcherez plus. Moi, ben, j'ai commencé à faire de la retraite à 33 ans. J'ai été évaluée à 36 ans. Puis j'avais un spécialiste que j'allais à Québec régulièrement, à toutes les 3 à 6 mois, ça dépendait comment était mon état de santé. Puis il m'avait dit, à 70 ans, il dit, probablement, il dit, vous allez être en fauteuil roulant. J'en ai 80. Vous en avez 80, vous oui. êtes toujours debout. Oui. Malgré votre âge, vous avez sûrement connu des progrès, tu sais, des choses qui ont évolué. L'avènement de l'électricité, du téléphone. Oui. Vous avez connu ça? Ben oui. À Saint-Pierre-Baptiste, le téléphone est arrivé dans quelle année à peu près? Oh, bonne question. Je m'en souviens plus. Vous vous en souvenez plus? Pas. Vous aviez quel âge à peu près? J'avais à peu près 10-12 ans. Puis vous êtes né en 30... Non, en 41. En 41. 41. Fait que c'est arrivé en 47-48. Ben, je crois que oui, quelque chose de même. L'électricité. Oui. Puis avant le téléphone, ça, c'était à peu près aussi, parce qu'on s'éclairait avec des gros fanels, tu sais, à la maison, là, tu sais. Oui. Les murs, tu voyais comme des ombrages, là. Mais là, ça m'amène une question pour les plus jeunes. Le lavage, pour faire chauffer l'eau, c'était le poêle à bois? C'était le poêle à bois. Même l'été? Même l'été. Puis c'était une laveuse à linge avec un gros tordeur, là. Oui. Mais maman, elle avait, avant qu'on ait l'électricité, elle avait un moteur au gaz, tu sais. Pour chauffer l'eau ou pour faire tourner le tordeur? Le tordeur, c'est ça, pour laver, tourner, pour laver le linge. Quand même, hein? Oui, c'était une autre époque. C'était une autre époque. Des passe-temps, des choses des voyages. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour passer votre temps? Moi, je suis... À part prendre une coupe de vin rose le soir, là. Une petite coupe de rosé ou une petite bière de temps en temps. Je suis pas tellement voyageuse. Moi, je suis un signe de terre. Je suis bien quand j'ai les 2 pieds sur la terre, autrement dit. Je suis allée à Cuba une fois, mais c'est pas une affaire que j'aime tellement. Je suis pas... Fait que dans le fond, vous, votre vie, vous aimez ça simple, rire, vous amuser. Oui, c'est ça. Vous profitez encore. J'imagine que vous êtes encore dans le Club des Lions. Oui. Fait que votre vie, vous, c'est de vous entourer des gens. Social. Vous êtes sociable, puis vous entourez des gens de votre famille, puis on a du fun, on rit, puis la vie est belle. C'est ça. Oui. C'est ça. C'est bien correct, dans le fond, tu sais. Ben, c'est correct de se contenter de ce qu'on a. Ben, moi, je vais dire, non, j'aime pas tellement les voyages. Bon, regarde, l'été, Régent, il y avait un camp à Tuc. On allait à Tuc, au moins quelques fois par année. J'ai eu un chalet aussi à Saint-Pierre. Tu sais, on avait, tu sais... Mais ça se résume, moi, ce que j'entends, ça revient toujours à vos racines, hein? Oui. La campagne, oui. Parce que le bois, oui. L'eau, ça revient toujours... Puis où je reste actuellement, en arrière, c'est la rivière. Puis je suis pas en deux bâtisses, là, tu sais. Y a-t-il une activité comme ça que vous faisiez avec votre père qui, tu sais, père-fille ou... Bien, c'est ça. Moi,
mon père allait au marché public à Tête-Ferme. Oui. Puis, on allait vendre des légumes là. Bon, je voulais préparer ça le mercredi, le jeudi. Puis, à la sortie du travail, puis travaillant des mines, à 7 heures, il faut que notre table soit complète, puis ça. Puis ça. C'était Mon juste père ça. me demandait de l'accompagner. C'était un plaisir pour moi. Fait que là, vous partiez de Saint-Pierre-Baptiste avec du stock, Ouais. des fruits, des légumes, c'est quoi? Non, c'était tous des légumes. Tous des légumes. Patates, navets, carottes, n'importe quoi. C'est Puis ça. là, vous montiez. On montait une table à Tête-Ferme. OK. Puis, quand les gens sortaient de la mine, Oui. bien là, ils venaient acheter les légumes. Puis là, votre père vous emmenait là parce que Ben vous, oui. vous mettiez de la vie. Bien, c'est ça. J'avais la bougette un peu comme lui, là. OK. Fait que ça mettait de la vie. Fait que j'imagine que ça attirait le monde à votre table. Ben, c'est ça. J'aimais ça. J'aimais ça. C'était un travail que j'aimais. Ben, c'était pas un travail, c'était un passe-temps que j'aimais beaucoup. Ben, ou appelons ça comme on veut, une aide et tout. Ouais, là, c'est tu sais, ça. C'était une contribution familiale. Puis je partais avec mon père de grand matin, là. Des fois, mon autre frère venait, mais pas tellement. C'est souvent moi et mon père. Vous deviez vous sentir importante dans ce temps-là. Là, hein? Hey! Bon. Je partais avec mon père. Papa et petite fleur. Ah ouais, c'est ça. Puis il y avait Clément aussi, mon frère, qui venait de temps en temps. Ouais. Et la petite fleur a grandi. La petite sœur grande, elle n'a pas grandi gros, hein, 5 pieds. Ah, pas- Elle a oublié de grandir, Elle la a petite oublié de fleur. grandir, Ouais. mais elle a vieilli, Flo. Elle a vieilli, la petite Flo. Vos parents sont-ils décédés jeunes? Oui, mon père est décédé, il avait 59. Oh! Ma mère est décédée, ça fait pas tellement longtemps. Il manquait 1 mois pour 104 ans. Oh mon Dieu! Oui, elle était à Rue de l'Amitié, là, ça fait 6 ans qu'elle est décédée, maman. Fait que, Oui. ils n'ont pas fini, Guylaine et compagnie, de rire avec vous? Ben, c'est ça. Mais je crois pas que je vais me rendre là. Non. Non, je Parce penserais que- pas. Ben, je sais pas. C'est pas une affaire que je tiens, mais c'est pas une affaire que je veux mourir tout de suite non plus. OK. J'ai encore des niaiseries à faire. Comme Comme! des niaiseries à dire et tout. Elle ferait des niaiseries à dire, des niaiseries à faire. Non, c'est une fille qui aime la vie, autrement dit. Ouais. Oui, c'est ça. Mais ça transperce dans votre personnalité. Ben, ça a toujours été comme ça. Puis ça vient de papa. Oui, plus c'est mon père. Vos frères, t'as-tu comme vous? Non, plus tranquille. OK. Fait que c'était vous l'énervé de la famille. Oui, c'est moi le côté, comme on disait, le petit mouton noir. Je ne sais pas comment ils appelaient ça. Là. Ah, ben bonne vivante, c'est un mouton noir. Ben, je sais pas. Un mouton rose. Ben, c'est ça. J'ai toujours été. Ben, regarde, moi, j'ai des tantes, du côté de mon père. Il y en a une qui a fêté sa fête hier, 96 ans, Oui. ma tante. Mais ils disent que j'y ressemblais beaucoup. Puis Elle restait à tête forte. c'était une bonne vivante, elle et tout. Oui, du côté de mon père, c'était des bonnes vivantes. L'histoire du cheval qui allait les porter, qui revenait seul. Ah oui. Ben moi, j'allais à l'école du rang. Puis c'était, ben là, moi, je ne sais pas en kilomètres, là, mais c'était un petit peu plus qu'1 000. Puis Bon, on avait, 1,6 km. moi, je ne sais pas. Puis il y avait la côte, dans le premier rang, qu'on appelait nous autres la côte à Tipit. Tu sais, puis ça montait. Puis mon père, il avait gardé une vieille jument noire. Puis il venait avec l'hiver, là, parce que monter tout ça, ça faisait loin à pied. Il acculait le cheval, Oui. puis nous autres, on embarquait, puis on amenait les petits voisins. Puis rendu à l'école, on tournait le cheval, puis on disait « Envoyez à la maison! » Le cheval était tout seul. Ben, vous étiez avec. Mais votre père n'était pas là. Le Non, cheval non. était tout seul. Il avait été dompté de même. Oui, puis là, il redescendait jusqu'à l'étable, puis il attendait que mon père il allait chercher à l'étable. Ben voyons. Puis c'est la même affaire dans l'après-midi. Dans l'après-midi, là, il l'acculait, vers, mettons, l'école finissait à 4 heures, 3h30, 4 heures, Oui. je ne me souviens pas. Bon, il disait, là, une tape, c'est une fête, va chercher les enfants. Puis là, il montait. Puis quand on y arrivait à l'école, d'autres, on voyait arriver le cheval, on allait l'attacher après la rampe d'escalier. Ben voyons donc. C'est donc bien une belle histoire, ça. Oui, puis elle était âgée, le cheval. Bien Mais- dompté. Bien dentée. Puis c'est elle qui nous voyageait. C'est complètement... Comment qu'on dit ça?
Bien, ça fait partie. Ça fait partie de l'histoire. Historique, moi, c'est Oui. ça. Moi, c'est ça. On ne voit plus ça aujourd'hui. À cette heure, c'est les parents qui attendent en pesant sur le klaxon. Puis, comme je te disais, le chemin n'était pas entretenu. C'était... Le chemin, il pépait, là, tu sais, Oui, il n'était pas ouvert, là. Fait que vous êtes une femme de famille, une femme C'est impliquée. une femme de groupe, une femme de gang, qu'on appelle. Ça n'a pas été pire que ça. On a quasiment fini notre entrevue. Y a-tu un message, Florence, c'est pas obligatoire, mais que tu veux passer, que tu veux donner aux gens, un message d'espoir ou un message d'humour ou un message... Mais moi, je veux dire, dans le fond, il faut prendre la vie de bon côté aussi. Il faut profiter de la vie. Puis, je veux dire, il ne faut peut-être pas s'en faire avec tous les petits problèmes de côté, là, tu sais. L'histoire de la COVID, ça fait de même, là, c'est ça. Non, je suis quand même une bonne vivante. Oui, je vous connais, moi. L'entrevue n'est pas très représentative de votre personnalité volubile et agréable. Je suis sage, là. Oh, très sage. Ben, mais ça. Je vous remercie beaucoup de vous être prêté à cette expérience-là. Je sais que ça vous stressait, mais je suis contente d'avoir fait ça avec vous. Bien, merci à toi aussi. Moi aussi, je suis contente d'avoir fait avec toi. Bien, c'est un beau compliment. Je le prends. Merci. Fait que, à la prochaine pour une autre émission de Mémoire vivante.